Bonjour à tous, donc objectif de cette vidéo, hein, transformer des expressions pour les mettre sous forme d'un seul logarithme, c'est-à-dire ln de quelque chose. Alors ici, bon, il y a quand même un peu de tout, donc on va travailler les sommes, les soustractions de logarithmes, les puissances, un petit peu tout. Donc on est parti, première question. 3 ln de 5 plus 3 demi ln de 3. Alors, on va aller doucement. La propriété fondamentale qu'on va utiliser ici, c'est la propriété du logarithme qui permet de rentrer les coefficients sous forme d'une puissance. Autrement dit, quel que soit donc x positif, et quel que soit, alors ici on va l'appliquer pour des fractions, donc quel que soit donc p, ici un nombre qui est une fraction, d'accord, eh bien le logarithme de x puissance p, c'est p fois le logarithme de x. Autrement dit, on va l'utiliser de droite à gauche. On va rentrer des coefficients sous forme de puissance. Ici, donc le 3, ça fait donc ln de 5 au cube. D'accord, fois 3 se transforme en 5 au cube. Plus ln de 3 à la puissance 3 demi. Alors qu'est-ce que c'est que cette puissance 3 demi? On va quand même en parler. La puissance 3 demi, c'est donc la puissance 1,5. C'est donc 1 plus 1 demi. Donc ça fait 3 fois 3 puissance 1 demi. Et la puissance 1 demi, c'est la racine carrée, donc ça fait 3 racines de 3. D'accord, c'est ça la puissance 1 demi. X puissance 3 demi, pardon, ça fait x fois racine de x. Donc là, on va pouvoir l'écrire de façon plus lisible. Hein. Ça sera donc ln de 5 au cube fois 3 racine de 3. Vous avez bien remarqué que j'ai utilisé une autre propriété, la plus connue, je dirais, pour tout x et y strictement positif, le logarithme donc de x plus le logarithme de y, c'est le logarithme de x fois y. D'accord? Deuxième question. Plus simple, de ln de 3 moins 2 ln de 2 moins ln de e. Alors ici, on a des soustractions. Je vais avoir besoin d'une autre propriété, que vous connaissez bien sûr. Hein. Quel que soit, donc ici, x strictement positif, il y a une petite propriété qui dit que logarithme de l'opposé du logarithme de x, c'est le logarithme de 1 sur x. D'accord, donc ici, dès qu'on a des moins, on va pouvoir s'en débarrasser. Et il y a aussi une propriété qui, eh bien, finalement, utilise les deux précédentes. Hein, voilà. Si vous réunissez ces deux propriétés, vous obtenez une propriété qui dit que le logarithme de x sur y, c'est le logarithme de x moins le logarithme de y. Et pour ça, il faut considérer x sur y comme un produit x fois 1 sur y, et vous obtenez rapidement cette propriété. Donc ici, première étape, je vais rentrer les coefficients. Donc les deux, ça va faire ln de 3 au carré, moins ln de 2 au carré, moins ln de e. Ensuite, il faut donc bien comprendre ce principe. Ici, on a une soustraction, ça fera donc ln de 3 au carré sur 2 au carré, moins ln de e. Et on a une deuxième fois cette propriété qui dira donc ln de 3 au carré sur 2 au carré divisé par e. D'accord, ça pour effet, ici, d'écrire donc 3 au carré sur 2 au carré fois e. Donc, principe, c'est qu'ici, tous les logarithmes qui ont un moins devant, eh bien, on va retrouver les nombres dessous, et tous ceux qui ont un plus, ils seront au-dessus. Donc, c'est très simple à manipuler. Résultat final, ln de 9 sur 4e. D'accord? Troisième, on va procéder exactement de la même façon. On va rentrer les coefficients en laissant les moins. Donc, ln de 5 au carré, plus donc ln de 2 puissance 4. Et là, on a un demi. Alors, un demi, c'est la propriété que j'ai donnée tout à l'heure pour un demi. Alors, elle est particulière, donc en général, elle est citée à part. Quel que soit x strictement positif, un demi de ln de x, eh bien, on peut rentrer le 1 demi sous forme d'une puissance 1 demi. Et la puissance 1 demi, vous savez, c'est la racine carrée. Donc ici, on peut écrire moins ln de racine carrée de... Oui, j'ai rentré le 1 demi sous forme de racine carrée de... On va utiliser la propriété de tout à l'heure. Donc ici, on a une somme et soustraction de logarithme. Donc tous ceux qui ont un plus vont se retrouver en haut d'une fraction. Et ceux qui ont un moins vont se retrouver en bas. Ce qui donne ln de 16 sur 25 racine de... Alors pour ceux qui n'aiment pas avoir des racines carrées au dénominateur,
changer un tout petit truc. On va multiplier en haut et en bas par racine carrée de e. D'accord, ça fera ceci. Et ça donne donc ln de 16 racine de e sur 25 e. Ce qui n'est pas mieux, mais c'est juste pour pratiquer. Quatrième, on retrouve ce coefficient 1,5 qu'on a déjà croisé. Donc ce sera ln de 4 puissance 1,5 moins ln de e au carré. Là, on met bien des parenthèses. 1,5, on l'écrit plutôt donc 4 racine de 4. Il faut s'habituer. La puissance 1,5, c'est donc la puissance 1 fois la puissance 1 demi divisé par e carré. On a déjà terminé. Le 5, petite remarque, on a un logarithme de 1. Logarithme de 1, vous savez que ça fait 0. D'ailleurs, tant qu'on y est, je rappelle que le logarithme de e, ça vaut 1. Donc à ne pas mélanger. Ici, donc je peux me débarrasser du 2 ln de 1. Il me restera 3 ln de e, c'est-à-dire ln de e au cube, moins ln ici. Alors e fois e, ça fait e carré, qui sera lui-même à la puissance 7. On simplifie un petit peu la deuxième partie. Ça fait moins ln de e puissance 14. Et là, on a une soustraction de deux logarithmes. Donc, c'est le logarithme du quotient E3 sur e puissance 14. Donc, ici, ça fera E3 moins 14. L'exponentiel en bas, on peut le monter en changeant le signe de l'exposant. Ça fait ln de e puissance moins 11. Voilà. Vous pouvez écrire, si vous voulez, ln de 1 sur e puissance 11. Facile celui-là. Ça fait ln de 0,5. On va mettre plutôt 1 demi. Donc 1 demi au cube. Plus ln de 2 au cube. Moins ln de 10. On a donc l'addition ici. Une soustraction. On aura donc le logarithme d'un quotient composé pour son numérateur donc de 1 demi au cube fois 2 puissance 3 sur 10. Ah, je n'avais pas remarqué, mais le haut ici va s'annuler. Enfin, s'annuler. Il va rester donc 1, puisque ça se simplifie. 1 sur 2 au cube, ça fait fois 2 au cube, ça fait 1 sur 10. Voilà. Alors, on aurait pu s'en apercevoir un petit peu autrement, parce que ln de 0,5, comme j'ai dit, c'est ln de 1 demi, c'est donc moins ln de 2. Donc le premier terme, ça fera moins 3n de 2 plus 3n de 2. Donc ces deux termes-là, on aurait pu voir qu'ils s'annulaient. Il restait juste donc à rentrer ce moins à l'intérieur avec la propriété de l'inverse. Une somme. Alors là, on a donc une somme de plein de logarithmes. D'après la propriété, ça sera le logarithme du produit de tous ces nombres. Donc 1 fois 3 fois, bien vous remarquez, 9 c'est 3 au carré, 27 c'est 3 au cube. On a toutes les puissances de 3 jusqu'à 3 puissance 10. On va donc regrouper tout. Ça va faire 3 à la puissance, à la somme des exposants, 3 puissance 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 jusqu'à 10. J'ai donc besoin de la somme des entiers de 1 à 10. Et ça, c'est une formule qu'il faut connaître. C'est dans le chapitre des suites arithmétiques. Ça fera donc 10 fois 10 plus 1, donc 10 fois 11 sur 2 qui donne 55. D'accord? Ça fait donc ln de 3 à la puissance 55. Je vais quand même vous rappeler la formule que j'ai utilisée ici. La formule est très simple. Quand on fait la somme des termes d'une suite arithmétique, on fait donc nombre de termes multiplié par la moyenne des termes extrêmes. Alors, je m'explique. Si je fais par exemple donc une suite 1, puis je rajoute 3, ça fait 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, voilà. Donc j'ai une somme ici avec des termes qui sont en progression arithmétique. J'ai ajouté 3 entre chaque terme. Et bien pour calculer la somme, vous comptez le nombre de termes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous multipliez par la moyenne des extrêmes, donc le premier plus le dernier, 1 plus 19, et vous faites la moyenne, donc on divise par 2. Ici, ça fera donc 7 fois 20 sur 2, 7 fois 10, ça fait 70. Je vous laisse vérifier. Alors pour nos sommes ici de 1 à 10, vous voyez, j'ai 10 termes, fois 1 plus 10 sur 2, donc 11 sur 2, j'ai bien 55. Et donc la formule que vous pouvez retenir, celle qui sert souvent, c'est la somme des entiers de 1 jusqu'à n, c'est nombre de termes, n, fois la moyenne des extrêmes, n plus 1, et le tout sur 2. Et on fait en général une grande division par 2. Voilà. Dernier exemple, un petit peu plus difficile, on a des moins, des plus, donc je vais
mettre tous les termes avec des plus ensemble. Donc j'ai ln de 1. Ensuite j'ai ln de 4. J'aurai ensuite ln de 16. J'ai tous les carrés. Hein. D'accord, ln donc de 64, etc. Plus le carré suivant, ln de 256. Moins, donc, bien, ln, alors je vais mettre en facteur ce moins, j'aurai donc ln de 2, ln de 8, etc. Donc 8, 32, 128, jusqu'au dernier, 512. Alors on va regarder ce que ça donne comme puissance. Hein. Donc en haut, j'ai déjà une somme de logarithmes. Hein. Donc j'aurai le logarithme du produit, donc j'aurai 1, fois 4 qui est 2 au carré, fois 16 qui est 2 puissance 4, fois 64 qui est 2 puissance 6, fois 256, c'est 16 au carré. C'est 2 puissance 8. Moins, donc, eh bien ici je regroupe tout ça sous forme d'un seul logarithme, par produit, ça fera 2, donc 2 puissance 1, fois 2 puissance 3, c'est 8, 2 puissance 5, c'est 32, 2 puissance 7, 2 puissance 9. Et vous voyez, j'ai toutes les puissances de 2. Hein. 1, c'est 2 puissance 0. Donc les puissances paires d'un côté, les puissances impaires de l'autre. Ça veut dire qu'ici, donc, 2 puissances, alors j'ai 2, 4, 6, 8. Alors vous pouvez, soit on fait de calcul de tête, sinon je réutilise hein, ma formule de tout à l'heure. Hein. C'est une somme, ici c'est des termes en progression arithmétique. On rajoute 2 à chaque fois, donc nombre de termes 4, fois la moyenne, donc c'est 2 plus 8. D'accord, je vais peut-être l'écrire comme ça, 2 plus 4, je fais ça en haut. Hein. Plus 6 plus 8, donc nombre de termes 4, fois la moyenne des extrêmes, 2 plus 8, 10 sur 2, ce qui fait 4 fois 5, 20. Bon, j'aurais pu le faire de tête bien évidemment, mais c'est pour vous montrer que la formule, on peut l'appliquer. Même chose ici, donc j'ai de 1 jusqu'à 9. Donc j'ai 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9. Vous remarquez, c'est une suite, c'est une progression arithmétique. On rajoute 2 à chaque fois, donc même formule. Nombre de termes 5. Moyenne des extrêmes. Donc 1 plus 9 sur 2. Ce qui fait donc 10 sur 2, 5. Ça fait 25. Évidemment, je vous laisse vérifier que ça fait 25. Alors là, j'ai donc 2 puissance 25. J'ai une soustraction de 2 logarithmes. J'aurai donc ln de 2 puissance 20 sur 2 puissance 25. Il me reste donc ln, il reste 5 en bas, 1 sur 2 puissance 5. Ou alors 2 puissance moins 5. Voilà, joli exercice, ça m'a permis de vous rappeler cette formule des sommes des termes d'une suite arithmétique. Hein, comme ça réactive des souvenirs de première S. Voilà, très bientôt, je vous souhaite une bonne fin de journée.